Une maison envahie par le silence commence à changer, avec l'arrivée d'une femme qui connaît la douleur comme personne. L'enfant retrouve le sourire, le père réapprend à ressentir, et le passé commence à réclamer sa voix. Mais tout le monde n'accepte pas cette nouvelle famille, et d'anciennes blessures refont surface, exigeant du courage pour recommencer. Le manoir des Dubois se dressait imposant au sommet d'un terrain à Grasse. Construite au XIXe siècle, elle conservait l'architecture impériale qui caractérisait tant cette région vallonnée près de Nice. Les jardins, autrefois vibrants et pleins de vie, affichaient désormais un aspect sauvage et mélancolique, comme si la nature elle-même y avait perdu son entrain. À l'intérieur de la maison, le silence était presque une entité physique. On pouvait le sentir planer dans les couloirs, installé dans les salons au parquet de bois qui craquaient occasionnellement, comme si la bâtisse elle-même soupirait. Antoine Dubois, âgé de 38 ans, se déplaçait dans la cuisine avec la précision mécanique qui avait fait de lui l'un des chefs les plus respectés du pays. Ses mouvements étaient décalculés, son expression vide. Depuis le départ de Mariana, 2 ans auparavant, il s'était transformé en l'ombre de lui-même. Hélène, sa fille de 6 ans, observait son père depuis l'entrée de la cuisine. La fillette aux cheveux châtains bouclés et aux grands yeux n'avait pas prononcé un mot depuis près d'1 an et demi. Le traumatisme de la perte de sa mère avait réduit au silence sa voix enfantine, comme si les mots avaient été arrachés en même temps que la présence maternelle. Son unique compagnon était un lapin en peluche usé qu'elle emportait partout. « C'est l'heure de ton petit déjeuner, Hélène », dit Antoine sans se retourner. Il savait que sa fille était là grâce au reflet sur la porte du four en inox. « Viens t'asseoir. » La fillette obéit, traînant les pieds jusqu'à la table et grimpant sur sa chaise haute. Ses yeux suivaient chaque mouvement de son père, qui plaça devant elle une assiette de crêpes décorée de fraises fraîches. C'était un repas digne d'une photo de magazine. Mais il lui manquait la chaleur de celui qui cuisine par amour, non par obligation. « Aujourd'hui, une nouvelle personne viendra travailler avec nous, » informa Antoine en se servant du café. « Une gouvernante. Elle s'occupera de la maison et de toi quand je serai occupé. » Hélène se contenta de regarder son assiette sans montrer de réaction. Les 3 dernières employées n'avaient pas duré plus de quelques semaines. Toutes disaient que la maison était trop oppressante ou que la fillette silencieuse les effrayait. Certaines avaient à commenter qu'elles se sentaient constamment observées par des yeux invisibles. Le son de la sonnette brisa le silence matinal. Antoine consulta sa montre bracelet, ponctuelle, un bon signe. Il se dirigea vers la porte, Hélène le suivant à quelques pas, agrippée à son lapin en peluche. Sur le perron, une femme d'environ 30 ans attendait. Louise Deschamps avait le visage serein, des cheveux noirs attachés en un simple chignon, et des vêtements discrets qui ne parvenaient pas à cacher entièrement sa beauté naturelle. Ses yeux sombres étaient profonds, comme ceux de quelqu'un qui a déjà trop vu pour son âge. « Bonjour, monsieur Dubois. Je suis Louise, la nouvelle gouvernante », se présenta-t-elle d'une voix ferme en tendant la main. Antoine la salua avec formalité. « Entrez, je vous en prie. Voici ma fille, Hélène. » Louise s'agenouilla pour être à la hauteur de la fillette. Contrairement à d'autres adultes, elle ne força pas un sourire exagéré, ni ne parla d'un ton enfantin. « Bonjour, Hélène, c'est un plaisir de te rencontrer. » La fillette ne répondit pas comme prévu, mais ses yeux étudiaient la nouvelle venue avec une intensité rare. « Hélène ne parle pas, » expliqua Antoine, la voix légèrement tendue. « Pas depuis... je comprends, » interrompit Louise, lui épargnant des explications douloureuses. « Ne vous inquiétez pas, parfois les mots sont surestimés. » Une expression de légère surprise traversa le visage d'Antoine. Normalement, les gens réagissaient avec malaise ou une pitié excessive au silence d'Hélène. Louise semblait différente. « Je vais vous montrer vos quartiers et vous expliquer vos fonctions, » dit-il, reprenant un ton professionnel. « La maison est grande et ancienne. Elle a ses particularités. » Tandis qu'il traversait les pièces du manoir, Antoine expliquait les routines strictes qu'il avait établies, des horaires spécifiques pour chaque activité, des règles sur comment et quand nettoyer chaque pièce, ce qu'il fallait servir à chaque repas. La vie avait été réduite à un manuel de procédure. La chambre d'Hélène se trouve dans ce couloir. Elle se lève généralement à 6 heures, même le week-end. Elle ne dort pas bien la nuit. « Des cauchemars ?» demanda Louise. « Oui, comment le savez-vous ? C'est courant, » répondit-elle simplement, sans élaborer.
Il y avait quelque chose dans son regard qui suggérait une connaissance intime des traumatismes nocturnes. En fin d'après-midi, après que Louise se fut installée, la sonnette retentit à nouveau. Une femme élégante, aux cheveux blonds impeccablement coiffés et aux vêtements de marque, entra sans attendre d'invitation. « Antoine, mon cher, je suis venu voir comment tu vas », annonça Déborah de Valois, déposant un rapide baiser sur le visage de l'homme. Ses yeux parcoururent le salon jusqu'à trouver Louise, qui rangeait quelques livres. « Et qui est celle-ci » ? « La nouvelle gouvernante, Louise Deschamps. Louise, voici Déborah, une amie de la famille. » Le sourire de Déborah n'atteignit pas ses yeux. « Gouvernante, je pensais que nous avions convenu que je te recommanderais quelqu'un de confiance. »« J'ai préféré faire la sélection personnellement cette fois-ci, » répondit Antoine. Déborah étudia Louise d'un œil critique. « J'espère que vous durerez plus longtemps que les précédentes. Cette maison semble consumer les gens. »« Je suis sûr que tout ira bien, madame, » répondit Louise avec politesse, mais sans soumission. Quand Hélène entra dans le salon et vit Déborah, elle recula instinctivement d'un pas, se cachant partiellement derrière Louise. Le geste ne passa pas inaperçu. « Hélène, viens faire un câlin à Tata Déborah », appela la femme, ouvrant les bras. La fillette resta immobile, s'accrochant à la jupe de Louise. « Elle est timide aujourd'hui », justifia Antoine, visiblement mal à l'aise. « Elle est toujours timide avec moi », rétorqua Déborah, laissant tomber ses bras. Son regard se durcit en observant à quel point la fillette semblait à l'aise près de la nouvelle employée. « Je ne trouve pas sain qu'elle s'attache si rapidement à des étrangers. »« Puis-je préparer un café ?» proposa Louise, essayant d'alléger la tension. « Ce ne sera pas nécessaire, » coupa Déborah. « Je suis juste venu rappeler à Antoine le dîner de charité de samedi. Tu y vas, n'est-ce pas, mon cher? Tout le monde est impatient de revoir le célèbre chef après une si longue réclusion. »« Je ne sais pas, Déborah. Hélène n'aime pas les foules, et la nounou peut rester avec elle, ou plutôt la gouvernante. » Elle lança un regard dédaigneux à Louise. « Après tout, c'est pour cela que tu l'as embauchée, n'est-ce pas ?» Une fois que Déborah fut enfin partie, Antoine semblait épuisé. Hélène avait disparu dans sa chambre, comme elle le faisait chaque fois que tante Déborah venait. « Je vous prie de m'excuser pour son comportement, » dit Antoine à Louise. « Ce n'est pas nécessaire. Je suis ici pour travailler, pas pour juger vos relations personnelles. » Plus tard, cette nuit-là, tandis qu'Antoine s'enfermait dans son bureau comme à son habitude, Louise alla vérifier Hélène avant qu'elle ne s'endorme. La porte de la chambre de la fillette était entr'ouverte. Elle frappa doucement. À l'intérieur de la chambre décorée dans des tons pastels, Hélène était assise sur le lit, feuilletant un album de photographies. Quand elle vit Louise, elle ne ferma pas l'album, comme elle le faisait avec d'autres personnes. Au lieu de cela, elle tapota l'espace à côté d'elle, l'invitant silencieusement à s'asseoir. Louise accepta l'invitation. Sur les photos, une femme au sourire radieux et aux yeux identiques à ceux d'Hélène posait dans divers moments heureux avec la famille. « Ta maman était très belle », commenta Louise doucement. « Tu as ses yeux. » Hélène regarda Louise, puis désigna une photo spécifique, sa mère dans la cuisine, préparant quelque chose avec Antoine. Tous deux souriaient, couverts de farine. Ils avaient l'air très heureux de cuisiner ensemble, observa Louise. La fillette hocha la tête et, pour la première fois, un petit sourire effleura ses lèvres. Ce fut bref, presque imperceptible, mais il était là. Ensuite, elle ferma l'album et le rangea soigneusement sous son oreiller, comme un trésor. « L'heure de dormir », dit Louise, ajustant les couvertures. « Je peux laisser la lumière du couloir allumée, si tu préfères. » Hélène prit la main de Louise avant qu'elle ne se lève et la serra légèrement, comme pour dire « merci ». Ce fut un petit geste, mais significatif. Sur le pas de la porte de la chambre, Louise regarda la fillette déjà blottie sous les couvertures. « Bonne nuit, Hélène. Rêve de belles choses. » Tandis qu'elle marchait dans le couloir sombre en direction de sa propre chambre, Louise ne put s'empêcher de remarquer à quel point le silence dans cette maison était lourd, presque palpable. Les ombres semblaient se mouvoir dans les coins, comme des gardiennes de secrets non prononcés. Elle savait qu'elle avait choisi de travailler dans un foyer brisé, où la douleur était une présence constante. Mais cela ne l'effrayait pas. Louise connaissait la douleur de trop près. C'était peut-être précisément pour cela qu'elle était là, parce que certaines âmes brisées en reconnaissent d'autres, et parfois seuls ceux qui ont connu le fond du gouffre savent comment ramener quelqu'un à la surface. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Je vous promets
que ce sera la meilleure histoire que vous ayez jamais entendue de votre vie. Les semaines suivantes apportèrent des changements subtils au manoir des Dubois. La présence de Louise, discrète mais constante, commença à adoucir les angles de cet environnement auparavant si rigide. La maison, bien qu'elle portât encore le poids de l'absence, semblait respirer différemment. Hélène fut la première à montrer une transformation. La fillette ne parlait toujours pas, mais ses yeux avaient acquis une nouvelle lueur. Elle se mit à suivre Louise dans la maison, comme une petite ombre silencieuse, observant attentivement la gouvernante exécuter ses tâches quotidiennes. Un samedi matin, Antoine descendit à la cuisine plus tôt que d'habitude et découvrit une scène qui le laissa momentanément sans réaction. Louise et Hélène préparaient le petit déjeuner ensemble. La fillette, debout sur un tabouret, battait une pâte sous la supervision attentive de la gouvernante. « C'est ça, Hélène. Maintenant, nous allons ajouter les bananes, » disait Louise d'un ton doux. La fillette exécuta la tâche avec un soin méticuleux, concentré comme Antoine la voyait rarement. Il s'éclaircit légèrement la gorge pour annoncer sa présence. Louise se retourna, calme. « Bonjour, monsieur Dubois. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Hélène s'est levée tôt et a montré de l'intérêt à aider avec le café. « Je ne savais pas que vous cuisiniez, » commenta-t-il, observant l'organisation impeccable de la cuisine, différente du désordre qui accompagnait normalement les tentatives culinaires amateurs. « J'ai appris dans l'un des foyers où j'ai grandi. La cuisinière m'enseignait en échange d'aide pour le nettoyage, » répondit-elle sans entrer dans les détails. Hélène leva les yeux vers son père et, à sa surprise, esquissa un petit sourire avant de reporter son attention sur la pâte. « Elle est en train de sourire, » murmura Antoine, comme s'il était témoin de quelque chose d'extraordinaire. « Cela arrive parfois, » répondit Louise avec naturel, bien que ses yeux révélassent qu'elle comprenait la magnitude de ce moment. Surtout quand elle est concentrée sur quelque chose qu'elle aime. Et qu'est-ce qu'elle aime faire d'autre? La question échappa aux lèvres d'Antoine avant qu'il ne puisse la retenir, chargé d'une douloureuse constatation. Il ne savait pas. Louise considéra la question avec sérieux. Elle aime dessiner, surtout des arbres et des oiseaux. Elle a un talent naturel. Elle aime sentir différentes textures, sable, feuilles, tissus. Et elle adore les histoires, surtout celles qui ont une fin heureuse. L'expression d'Antoine mêlait surprise et quelque chose proche de la honte. Comment pouvait-il si peu connaître sa propre fille? Lui qui passait des heures à créer des recettes élaborées pour des étrangers, connaissait à peine les goûts élémentaires d'Hélène. Le petit déjeuner de ce matin fut différent. Les crêpes à la banane, bien qu'elles n'eussent pas la perfection technique des préparations d'Antoine, portèrent quelque chose qui manquait depuis longtemps à la maison. De la chaleur. La semaine suivante, Cécile, la marraine d'Hélène, fit sa visite mensuelle. Femme élégante d'âge moyen, elle avait été la meilleure amie de Mariana à l'université et avait promis à son amie qu'elle serait toujours présente dans la vie d'Hélène. « Qui l'eût cru ?» s'exclama-t-elle en arrivant sur la véranda et en voyant Hélène dans le jardin, aidant Louise à planter des fleurs. Hélène dans le jardin. La dernière fois que j'ai essayé de l'amener ici, elle a catégoriquement refusé. « Bonjour, madame », salua Louise, se levant et essuyant la terre de ses mains sur un tablier. Hélène a été une excellente aide. Cécile observa l'interaction entre les deux avec intérêt. « Vous semblez avoir fait des progrès impressionnants avec elle. Antoine est-il à l'intérieur ?»« Au bureau, excusez-moi, je vais l'appeler. » Quand Louise s'éloigna, Cécile s'approcha d'Hélène, qui continuait à creuser de petits trous pour les graines. « Bonjour, ma chérie. Aimes-tu jardiner ?» demanda-t-elle avec une affection sincère. Hélène hocha la tête, lui offrant une pelle supplémentaire comme une invitation à se joindre à l'activité. Le geste émut Cécile. « Qui l'eût cru, Hélène m'invitant à jouer ?» murmura-t-elle à Antoine, qui venait d'arriver au jardin. « Cette gouvernante semble faire des miracles. » Antoine observa sa fille, qui montrait maintenant à Cécile comment planter correctement une graine. Elle a cet effet. Elle est différente des autres employés. Différente comment? Je ne sais pas expliquer. Elle comprend Hélène d'une manière que personne n'a réussi auparavant. Cécile étudia le visage de son amie. « Et vous, Antoine? Elle vous comprend aussi ?» La question le prit au dépourvu. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est juste une employée qui a ramené la vie dans les yeux de votre fille, » observa Cécile. « Et peut-être, si vous le permettez, pourra-t-elle faire de même pour vous. » Antoine détourna le regard. « Ne commencez pas avec ça, Cécile. J'en ai assez de Déborah qui insiste pour que je passe à autre chose. »
La mention de Déborah provoqua un changement dans l'expression de Cécile. « Vous gardez toujours contact avec elle, après tout ça ?» Elle a été présente, à sa manière. C'est à sa manière qui inclut d'essayer de s'insérer dans votre vie en tant que substitut de Mariana, commenta Cécile avec franchise. Mariana ne l'a jamais aimé, vous le savez. C'est du passé, coupa Antoine. Allons déjeuner? Louise a préparé quelque chose. Pendant le déjeuner, Cécile observa attentivement comment Hélène interagissait avec Louise. Les regards, les gestes, la confiance qui existait clairement entre les deux. C'était une dynamique qui la rassurait, mais en même temps suscitait une pointe d'inquiétude. Après le repas, tandis qu'Hélène était allée dans sa chambre chercher des dessins à montrer à sa marraine, Cécile en profita pour parler seul à seul avec la gouvernante. « Louise, n'est-ce pas? Parlez-moi de vous. »« Il n'y a pas grand-chose à raconter, madame. J'ai grandi en institution, j'ai travaillé dans différentes maisons. Et avant cette maison, une ombre traversa le regard de Louise. J'ai travaillé pour une famille à Lyon. Malheureusement, cela ne s'est pas bien terminé. Et pourquoi? Il y a eu des malentendus. Je préfère ne pas détailler. » Cécile hocha la tête, compréhensive. « Excusez mon inquisition, c'est que Hélène est très importante pour moi. J'ai promis à sa mère que je la protégerai toujours. Je comprends parfaitement, et je peux vous garantir que son bien-être est ma priorité absolue. » Le soir, après le départ de Cécile, Déborah apparut sans préavis. Elle trouva Antoine sur la véranda observant le ciel étoilé de grâce, avec un verre de vin à la main. « Tu penses à elle ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. « Toujours, » répondit Antoine, sans spécifier s'il faisait référence à sa femme ou à sa fille. « J'ai appris que Cécile était là aujourd'hui, » commenta Déborah avec désinvolture. Elle a mentionné quelque chose à propos de la nouvelle gouvernante, Louise, juste qu'elle fait du bon travail avec Hélène. Déborah but une gorgée de son propre verre. « As-tu bien enquêté sur son passé ?» Antoine fronça les sourcils. « L'agence a effectué la vérification standard. Pourquoi ?»« Curiosité, » répondit Déborah avec un sourire qui n'inspirait pas confiance. « Après tout, elle passe beaucoup de temps seule avec ta fille. Ne trouves-tu pas prudent de savoir exactement qui est cette femme ?» « Qu'insinues-tu, Déborah ? » « Rien de spécifique. Mais as-tu remarqué comme Hélène change? Comme elle s'est attachée si rapidement à une parfaite inconnue? » « C'est bien, non ? » Hélène s'ouvre. Enfin. Déborah s'approcha, posant sa main sur la sienne. « Je m'inquiète juste pour vous deux. Après tout ce que vous avez traversé, vous méritez la stabilité et faire confiance à quelqu'un que vous connaissez à peine. Louise a été excellente avec Hélène. Je ne vois aucune raison de s'inquiéter. « Si tu le dis, » répondit Déborah se penchant en arrière. « À propos d'Hélène, où est la petite? » « Elle dort déjà. Louise a mis en place une routine de lecture avant de dormir qui a aidé avec les cauchemars. » L'expression de Déborah se durcit momentanément. Fascinant comme cette gouvernante a assumé tant de fonctions maternes en si peu de temps. Antoine ne sembla pas remarquer l'acidité du commentaire. Hélène mérite toute l'aide possible. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, le téléphone sonna. C'était Déborah, la voix étrangement préoccupée. « Antoine, il faut que je te parle, c'est à propos de Louise Deschamps. »« Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda-t-il, s'éloignant pour que la gouvernante qui servait les céréales d'Hélène n'entende pas. « Une amie qui travaille dans les ressources humaines a fait une vérification pour moi. Il semble que ta gouvernante ait un passé problématique. » « Quel genre de passé ? » « Elle a été renvoyée de son dernier emploi dans des circonstances suspectes. Quelque chose impliquant l'enfant de la famille. Je n'ai pas pu obtenir tous les détails, mais cela semble grave. » Antoine sentit un serrement dans la poitrine. « Tu es sûr ? » ?»« Absolument. J'ai juste pensé que tu devrais le savoir, étant donné à quel point elle est proche d'Hélène. » Après avoir raccroché, Antoine observa Louise et Hélène dans la cuisine. La gouvernante coupait des fruits en formes amusantes, arrachant de petits sourires à la fillette. Il y avait quelque chose de si authentique, de si pur dans cette interaction qui contredisait les insinuations de Déborah. Plus tard ce jour-là, Louise trouva Hélène dans sa chambre déroulant une grande feuille de papier sur le lit. C'était un dessin de 3 bonshommes allumettes, un plus grand, clairement masculin, une petite aux cheveux bouclés, et une figure féminine entre les deux, tenant la main des 2 autres. « C'est une belle famille, » commenta Louise. Hélène désigna la figure féminine puis Louise, ses yeux exprimant ce que les mots ne pouvaient pas. « Moi ?» demanda Louise, sentant une émotion inattendue lui serrer la gorge. « Je fais partie de ta famille ?» La fillette hocha la tête, prenant la main de Louise et la serrant avec ses petits doigts.
À ce moment-là, Antoine apparut à la porte et fut témoin de la scène, le dessin, le geste d'Hélène, l'émotion mal contenue dans les yeux de Louise. Quelque chose bougea en lui, un mélange complexe de soulagement à voir sa fille s'ouvrir, de peur de ce lien si intense, et un sentiment indéfinissable en observant Louise. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, entrant dans la chambre. Hélène prit rapidement le dessin et le tendit à son père avec fierté. Antoine l'examina en silence, les yeux fixés sur les trois figures unies. « C'est très beau, ma fille, » dit-il finalement, la voix légèrement altérée. « Très beau, vraiment. » Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Louise, quelque chose de silencieux et de profond fut communiqué entre eux, une reconnaissance mutuelle que lentement, les choses changeaient dans cette maison. Les murs érigés par la douleur commençaient à présenter de petites fissures, par où la lumière tentait de pénétrer à nouveau. Mais à l'extérieur du manoir, Déborah observait la maison, son téléphone portable à la main, déterminée. Elle tapa un message rapide. « J'ai besoin de plus d'informations sur Louise Deschamps, tout ce que vous pourrez trouver. C'est urgent. » L'écran du portable illumina son visage d'un éclat bleuté, soulignant l'expression calculatrice dans ses yeux. Pour Déborah de Valois, cette gouvernante représentait une menace qui devait être éliminée, et elle savait exactement comment s'y prendre. L'arrivée du printemps apporta une explosion de couleurs au jardin du manoir des Dubois. Les fleurs que Louise et Hélène avaient plantées ensemble commençaient à éclore, transformant le paysage auparavant mélancolique. À l'intérieur de la maison, des changements tout aussi significatifs se produisaient, bien que plus subtils. Par un après-midi ensoleillé de dimanche, Antoine décida de rompre sa routine et de préparer un déjeuner spécial dans le jardin. C'était la première fois qu'il se proposait de cuisiner quelque chose au-delà du strictement nécessaire depuis le départ de Mariana. « J'ai besoin d'aide », annonça-t-il, surprenant Hélène et Louise. « Nous allons faire une feijoada complète, comme au bon vieux temps. » Les yeux d'Hélène s'illuminèrent. Elle courut à la cuisine et, à la surprise de Louise, ouvrit un tiroir spécifique, en retirant un petit tablier d'enfant brodé de tournesol. C'était le sien et celui de sa mère, expliqua Antoine, remarquant le regard intrigué de Louise. Elles avaient des tabliers assortis pour quand nous cuisinions ensemble le dimanche. Louise aida Hélène à nouer le tablier. Il semble que nous ayons une tradition familiale à honorer alors. Le mot familial plana dans l'air, chargé de signification. Antoine hésita un instant, mais ensuite sourit. Un sourire sincère, le premier que Louise voyait depuis son arrivée dans cette maison. « Oui, nous en avons une », acquiesça-t-il, tendant également un tablier à Louise. Celui-ci était à Mariana, mais je pense qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à ce que vous le portiez aujourd'hui. Le geste contenait une intimité qui fit légèrement rougir Louise. Elle accepta le tablier avec respect, consciente de la signification de cet acte. L'après-midi se déroula dans une harmonie qui n'existait plus dans cette maison depuis longtemps. Antoine guidait Hélène et Louise dans la préparation des ingrédients, expliquant chaque étape avec la passion de celui qui aime vraiment ce qu'il fait. Par moments, sa posture rigide disparaissait, laissant place à l'homme qu'il avait été avant la tragédie, un père aimant, un chef passionné par le partage de connaissances. « Tu dois sentir l'aliment », expliquait-il, guidant les mains d'Hélène pendant qu'elle remuait les haricots. « Cuisiner, ce n'est pas seulement suivre des recettes, c'est comprendre l'âme de chaque ingrédient. » Louise observait l'interaction entre le père et la fille avec un sourire discret. C'était comme assister au dégel d'un hiver rigoureux. Tandis qu'il savourait le repas à la table du jardin, à l'ombre d'un grand arbre, Hélène prit son carnet de dessin. Elle gribouilla quelque chose rapidement et le montra à Louise. 3 figures souriantes avec les tabliers qu'elle portait, se tenant la main. « C'est une très belle famille », commenta Louise, émue. Hélène hocha la tête énergiquement, puis désigna Louise sur le dessin et fit un geste qui laissa la gouvernante sans voix. La fillette montra sa bouche, puis son propre cœur, et enfin Louise. « Je crois qu'elle essaie de vous dire quelque chose d'important », commenta Antoine, observant attentivement. Hélène prit une profonde inspiration comme quelqu'un qui rassemble tout le courage du monde. Ses lèvres tremblèrent légèrement, et ensuite, à la surprise des deux, elle prononça d'une voix basse mais claire « Maman !» Le temps sembla se figer. Ce fut le premier mot qu'Hélène prononça en près de 2 ans, et pas n'importe quel mot. Louise pâlit, ses yeux se remplissant de larmes. « Hélène !» Antoine resta immobile, son expression illisible. Un tourbillon d'émotions traversait son visage.
Le choc que sa fille ait enfin parlé, la confusion quant au contenu du mot, et quelque chose de plus profond, plus complexe. « Tu as parlé », murmura-t-il finalement, la voix altérée. « Ma fille, tu as parlé. » Hélène sourit et répéta, cette fois en regardant directement Louise. « Maman. » Louise, visiblement ébranlée, ne savait pas comment réagir. « Hélène, ma chérie, je ne suis pas... Je pense que nous devons en parler, » interrompit Antoine doucement. « Mais pas maintenant. Pour l'instant, célébrons le fait qu'Hélène a parlé. C'est extraordinaire. » Le moment de joie, cependant, fut bref. Le son de talons sur le chemin de pierre annonça l'arrivée de Déborah, accompagnée de Cécile. Toutes deux affichaient des expressions sérieuses qui contrastaient avec l'atmosphère de célébration dans le jardin. « Nous interrompons quelque chose ?» demanda Déborah, ses yeux parcourant la scène domestique, avec une désapprobation mal dissimulée. Cela ressemble à un véritable tableau familial. « Hélène a parlé », annonça Antoine, ignorant le ton de Déborah. Elle vient de prononcer son premier mot en 2 ans. Cécile s'approcha immédiatement, sincèrement émue. « Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Qu'a-t-elle dit ?» Un silence gênant suivit la question. Ce fut Hélène qui le rompit, désignant Louise et répétant avec détermination « Maman ». L'expression de Cécile passa de la joie à l'inquiétude en quelques secondes. Déborah, quant à elle, esquissa un sourire froid. « Maman ?» répéta Déborah, sa voix chargée d'insinuation. « Un choix de mots intéressant. Ne trouves-tu pas, Antoine ?» « Hélène est confuse, » répondit-il défensivement. « Il est naturel que... » « Naturel ?» interrompit Déborah. « Une employée remplaçant Mariana dans l'esprit d'Hélène te semble-t-il naturel ?»« Déborah, s'il te plaît, » intervint Cécile. « Ce n'est pas le moment pour ça. »« Au contraire, c'est exactement le moment, » insista Déborah, sortant une chemise de son sac. « Surtout compte tenu de ce que nous avons découvert sur Mademoiselle Deschamps. » Louise pâlit. « De quoi parlez-vous ? Peut-être devrions-nous en discuter en privé, » suggéra Cécile, lançant un regard significatif à Hélène, qui observait tout avec des yeux effrayés. « Hélène, ma chérie, » appela Louise doucement, « pourquoi n'irais-tu pas montrer ton nouveau dessin à Toto ?» Toto était le nom que la fillette avait donné à son lapin en peluche. Réticente, Hélène obéit, non sans lancer auparavant un regard inquiet à Louise. Dès que la fillette entra dans la maison, Déborah ouvrit la chemise sur la table. « J'ai pensé que tu devrais savoir à qui tu as confié ta fille, Antoine. » À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux et divers documents. Antoine prit l'un des papiers. Cela semblait être une plainte de police contre Louise. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, la voix tendue. « La vérité sur ta gouvernante parfaite, » répondit Déborah. Elle a été accusée de négligence et d'abus psychologiques envers l'enfant dont elle s'occupait lors de son dernier emploi. Louise se leva, tremblante. « C'est une distorsion complète des faits. La famille Torres de Lyon, » continua Déborah, ignorant la protestation de Louise. « Ils l'ont dénoncée après avoir découvert qu'elle manipulait psychologiquement leur fils, amenant l'enfant à rejeter ses propres parents. Ce n'est pas comme ça, » se défendit Louise, sa voix plus ferme maintenant. « Je protégeais ce garçon. »« Protéger ?» questionna Déborah avec dédain. « C'est comme ça que tu appelles le fait d'essayer de s'approprier émotionnellement l'enfant. » Antoine regarda de la chemise à Louise, son expression un mélange de confusion et de déception croissante. « Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela lors de l'entretien ?»« Parce que ce sont de fausses accusations, » répondit Louise, essayant de garder son calme. « L'affaire a été classée faute de preuves. Je n'aurais jamais fait de mal à un enfant. »« Et maintenant, nous avons Hélène qui l'appelle maman, » intervint Déborah. « Ne vois-tu pas le schéma se répéter, Antoine ? Elle fait à Hélène la même chose qu'elle a faite à ce garçon. » Antoine se tourna vers Cécile. « Vous saviez cela ? Déborah me l'a dit hier, » admit Cécile mal à l'aise. « J'étais choqué, Antoine, surtout compte tenu de l'attachement d'Hélène à elle. »« C'est peut-être précisément pour cela que nous devrions nous inquiéter, » suggéra Déborah. « À quel point est-il naturel pour un enfant traumatisé de s'attacher si rapidement à une étrangère ? »« Je ne suis pas une étrangère pour Hélène, » se défendit Louise, les larmes aux yeux maintenant. « Nous avons construit une relation de confiance. Je la respecte, l'écoute, lui donne de l'espace pour ses sentiments. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'attention. » Antoine passa la main dans ses cheveux, visiblement perturbé. « Pourquoi l'ancienne famille l'a-t-elle accusé alors ?» Louise hésita. « Parce que j'ai découvert qu'il maltraitait le garçon.
Pas physiquement, mais émotionnellement. Il le poussait au-delà de ses limites, ignorait ses besoins émotionnels, le punissait pour toute démonstration de vulnérabilité. Quand je les ai confrontés, ils ont inventé ces accusations pour me discréditer. Une histoire commode, commenta Déborah. C'est la vérité, insista Louise. J'ai travaillé dans des institutions d'accueil auparavant. Je sais reconnaître quand un enfant souffre, même silencieusement. Comme Hélène l'était quand je suis arrivé ici. La dernière phrase sortit plus accusatrice que Louise ne l'avait voulu. Antoine se raidit visiblement. « Qu'insinuez-vous? Que je maltraitais ma fille ?»« Non, jamais !» corrigea Louise rapidement. « Mais elle souffrait, Antoine. Elle avait besoin de plus que des routines rigides et des silences. Elle avait besoin d'être vue, entendue. Elle avait besoin de savoir qu'elle pouvait encore ressentir, qu'elle avait encore la permission d'être une enfant. Savez-vous comme Odéman avait fourni tout cela, conclut Déborah avec sarcasme, devenant indispensable, gagnant sa confiance, et maintenant elle vous appelle « maman ». Je pense que vous devriez partir, dit Antoine finalement, sa voix froide, jusqu'à ce que nous éclaircissions tout cela. Antoine, s'il vous plaît, implora Louise, ne faites pas ça à Hélène. Pas maintenant qu'elle parle enfin à nouveau. Précisément parce qu'elle parle à nouveau, nous devons nous assurer que ce soit pour des raisons saines, intervint Cécile. S'il y a la moindre possibilité de manipulation psychologique, « Je ne l'ai pas manipulée », s'exclama Louise, la voix altérée. « Je l'ai aimée, c'est différent. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le mot « aimer » planait dans l'air comme une confession. « Je vais chercher mes affaires », dit Louise finalement, réalisant que sa position était intenable. « Mais avant, je dois dire au revoir à Hélène. Je ne pense pas que ce soit prudent, » avertit Cécile. « Cela pourrait la traumatiser encore plus. Plus traumatisant serait de disparaître sans explication, » rétorqua Louise. « Elle a déjà perdu une mère de cette façon. » Le commentaire frappa Antoine comme un coup physique. Il acquiesça rigidement. « 5 minutes, je serai dans le couloir. » Louise trouva Hélène dans sa chambre, serrant son lapin en peluche, les yeux écarquillés de peur. La fillette semblait avoir entendu une partie de la discussion. « Hélène, » commença Louise, s'agenouillant pour être à la hauteur de l'enfant. « Je dois partir pour un temps. »« Non, » protesta Hélène, la voix encore fragile par le manque d'usage. « Reste, maman. » Louise ravala le nœud dans sa gorge. « Ma chérie, je ne suis pas ta mère. Ta mère était une femme merveilleuse qui t'aimait beaucoup, mais qui ne peut pas être ici maintenant. Tu t'occupes, » insista Hélène avec la logique simple d'un enfant. « Comme maman. Oui, je m'occupe de toi, et je me soucierai toujours de toi, même de loin. Mais je dois partir maintenant. » Pourquoi? Les yeux d'Hélène se remplirent de larmes. Louise choisit ses mots avec soin. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur ce qui est le mieux. Ton père a besoin de temps pour réfléchir. Papa triste encore, murmura Hélène, maison sombre. Louise serra la fillette fort dans ses bras. Tu es forte, Hélène, et tu as une voix maintenant. Utilise-la. Dis ce que tu ressens, ce que tu penses. Promets-le. Hélène acquiesça contre l'épaule de Louise, sanglotant silencieusement. Quand elles se séparèrent, la fillette prit le lapin en peluche et le tendit à Louise. « Prends Toto. Prends soin de lui. » Le geste brisa le dernier reste de sang-froid de Louise. « Je ne peux pas prendre Toto, il t'appartient. »« Tu reviens ?» demanda Hélène, ses yeux implorant une promesse. « Si ton père le permet, oui, » répondit Louise honnêtement. « Je reviendrai en un clin d'œil. » Quand Louise quitta la chambre, elle trouva Antoine dans le couloir, son visage un masque impénétrable. « Je vais vous faire parvenir votre paiement intégral, » dit-il formellement, comme s'il parlait à une étrangère. « Ce n'est pas une question d'argent, Antoine, » répondit-elle, blessée par la formalité soudaine. « C'est à propos d'Hélène, à propos de la famille que nous étions en train de reconstruire ensemble. »« Famille » répéta-t-il, amer. « Vous travaillez ici depuis moins de 3 mois, assez de temps pour voir à quel point vous étiez tous les deux blessés, et à quel point vous avez commencé à guérir. »« Je ne vous ai pas embauché pour nous guérir, » rétorqua-t-il. « Je vous ai embauché pour prendre soin de la maison. » Louise essuya une larme tenace. « Savez-vous ce qui est le plus triste? Pour la première fois depuis mon arrivée, vous êtes honnête sur vos sentiments, même si c'est de la colère. » Elle prit sa petite valise, déjà prête. Sur le pas de la porte du manoir, elle se retourna une dernière fois. « Quand vous serez prêt à entendre la vérité sur ce qui s'est passé dans la famille Torres, vous savez où me trouver. » Antoine resta immobile,
regardant Louise descendre les escaliers du manoir et marcher le long de la longue allée. Quelque chose en lui criait de la rappeler, mais son orgueil et sa peur furent plus forts. De sa chambre, Hélène observait par la fenêtre, une petite main pressée contre la vitre, tandis que la seule personne qui l'avait fait parler à nouveau disparaissait à l'horizon. Le vide laissé par le départ de Louise s'installa comme une présence physique dans le manoir des Dubois. Le silence, qui auparavant commençait à se dissiper, revint avec une force encore plus grande, dense et suffocante. Hélène retomba dans le mutisme presque immédiatement. Ses yeux perdirent de l'éclat récemment acquis et elle recommença à errer dans les pièces comme une petite ombre. Quand Déborah ou Cécile tentaient d'interagir avec elle, la fillette se refermait complètement, serrant son lapin en peluche avec force, comme si c'était son dernier lien avec Louise. Antoine observait la régression de sa fille avec une angoisse croissante. Il avait espéré que la situation s'améliorerait après le départ de la gouvernante, que les choses reviendraient à la normale. Mais ce qui était normal semblait maintenant insupportablement inadéquat. Les routines qui offraient auparavant une structure ressemblaient maintenant à des cages. Le silence qui était autrefois un refuge sonnait maintenant comme une accusation. Une semaine après le départ de Louise, pendant le dîner, Hélène repoussa son assiette intacte et regarda son père avec une expression mêlant tristesse et accusation. « Je veux maman », dit-elle, sa voix petite mais décidée. L'utilisation du mot « maman » frappa Antoine comme une gifle. Il savait qu'Hélène ne faisait pas référence à Mariana. « Hélène », commença-t-il, pesant ses mots. « Louise n'est pas ta mère. Elle était notre employée. Elle s'occupait, » rétorqua Hélène avec la logique directe d'un enfant. Elle écoutait, elle voyait. C'étaient des phrases simples, mais chargées de signification, surtout venant d'une fillette qui, il y a peu de temps encore, ne prononçait pas un seul mot. « Je m'occupe aussi de toi », se défendit Antoine, se sentant injustement accusé. « J'ai toujours pris soin de toi. » Hélène le regarda longuement, ses grands yeux pleins d'une sagesse qui semblait disproportionnée pour son âge. « Tu ne vois pas », dit-elle simplement, descendant de sa chaise et quittant la salle à manger. Les mots de sa fille hantèrent Antoine le reste de la nuit. Inquiet, il erra dans le manoir jusqu'à la chambre d'Hélène. La porte était entr'ouverte, et il put la voir dormir, le visage marqué de larmes séchées, agrippée à l'un des tabliers que Louise portait dans la cuisine. D'une certaine manière, la fillette avait récupéré cet objet personnel de la gouvernante. Quelque chose se brisa à l'intérieur d'Antoine. Il y avait des mois, non, des années, qu'il se cachait derrière des routines et des règles pour ne pas affronter sa propre douleur. Et ce faisant, il était devenu aveugle à la douleur de sa fille. Le lendemain matin, contrairement à toutes ces règles, Antoine n'alla pas au bureau. Au lieu de cela, il conduisit jusqu'à Lyon, déterminé à découvrir la vérité sur le passé de Louise. Le premier arrêt fut à l'agence de placement qu'il avait recommandée. La réceptionniste, une femme d'âge moyen, le reconnut immédiatement. « Monsieur Dubois, quelle surprise! Un problème avec mademoiselle Deschamps ?»« En fait, » répondit Antoine, choisissant ses mots avec soin, « j'essaie de mieux comprendre son historique professionnel, spécifiquement avec la famille Torres. » L'expression de la femme changea subtilement. « Ah, cette affaire. Une situation regrettable. Donc, vous êtes au courant des accusations ? » « Bien sûr. Nous avons tout investigué minutieusement avant de la maintenir dans notre registre. Louise Deschamps est l'une de nos meilleures professionnelles. Mais elle a été accusée de manipulation psychologique, d'avoir monté l'enfant contre ses parents, insista Antoine, répétant les allégations de Déborah. La réceptionniste soupira, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne les entendait. « Monsieur Dubois, il y a bien plus dans cette histoire que ce qui figure dans les registres officiels. La famille Torres est influente. Ils ont une version, Louise en a une autre. Je vous suggère de parler avec le docteur Rachel Forestier. Elle pourra mieux éclaircir les choses. » « Qui est le docteur Rachel ?» « La psychologue qui a évalué le fils des Torres pendant le processus. Son cabinet se trouve dans le 6e arrondissement de Lyon. » Quelques heures plus tard, Antoine était assis face au docteur Rachel, une femme à l'apparence sereine et au regard pénétrant. « Normalement, je ne discuterai pas d'un tel cas, » expliqua-t-elle, après avoir écouté la situation. « Mais étant donné que le dossier a été classé et que votre fille est émotionnellement impliquée avec Louise, je ferai une exception. »« Je vous remercie, » répondit Antoine, tendu. « J'ai besoin de savoir la vérité. » Le docteur Rachel croisa les mains sur la table.
La vérité, monsieur Dubois, est que Louise Deschamps a été la seule personne qui s'est réellement souciée du bien-être de ce garçon. Les Torres sont ce que nous appelons dans notre milieu des parents toxiques performatifs. Extérieurement, la famille parfaite, intérieurement, un environnement de pression constante, d'attentes impossibles et de contrôle émotionnel. Et le garçon, il développait de graves symptômes d'anxiété. À 7 ans, il avait déjà un ulcère nerveux, une insomnie chronique et des crises de panique. Louise a remarqué les signes et a tenté d'intervenir. Comment? En lui offrant un soutien émotionnel, en créant un espace sûr pour qu'il exprime ses sentiments. Et oui, finalement, en confrontant les parents. C'est là que tout s'est écroulé. Ils l'ont accusée de manipulation, affirmant qu'elle essayait de voler l'affection de leur fils. Antoine sentit un poids dans l'estomac. Alors elle protégeait vraiment l'enfant? Sans aucun doute, confirma la psychologue. Malheureusement, l'influence des Torres a prévalu. L'affaire a été classée faute de preuves concrètes, mais Louise est restée marquée. Personne ne voulait embaucher une gouvernante avec cette accusation à son dossier, même sans condamnation. Pourquoi l'agence a-t-elle continué à travailler avec elle alors? Parce qu'ils savaient la vérité. Et parce que Louise a un don rare, elle se connecte vraiment avec les enfants traumatisés. Elle a elle-même grandi dans le système, vous savez? Orpheline très jeune, elle est passée par des foyers d'accueil et des institutions où elle n'a pas toujours été bien traitée. Cette expérience l'a rendue particulièrement sensible aux besoins non verbalisés des enfants. La révélation frappa Antoine profondément. Il se rappela comment Louise semblait comprendre instinctivement ce dont Hélène avait besoin, comment elle réussissait à interpréter ses silences, ses gestes, ses peurs. « Elle fait ça à nouveau », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la psychologue. « Protéger un enfant en souffrance. »« Je le crois », acquiesça le docteur Rachel. « Et d'après ce que vous m'avez dit sur votre fille, avec un succès significatif. » De retour à Grasse, Antoine affronta un orage qui semblait refléter sa propre tempête intérieure. La pluie tombait en rideaux denses, transformant les rues en rivières temporaires. Quand il arriva enfin au manoir, trempé et émotionnellement épuisé, il trouva une scène surprenante. Déborah et Cécile étaient dans le salon, Hélène entre elles, les trois apparemment au milieu d'une discussion animée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Antoine, alarmé en voyant le visage angoissé de sa fille. « Nous essayons de convaincre Hélène de s'ouvrir, » expliqua Déborah rapidement. « Elle est très renfermée depuis que cette femme est partie. »« Elle a un nom, » dit Antoine froidement. « Louise. »« Peu importe, » balaya Déborah. « L'important est qu'Hélène doit surmonter cette fixation maladive. »« Fixation maladive ?» répéta Antoine, incrédule. « Elle s'est attachée à quelqu'un qui la traitait avec affection et respect. Comment cela peut-il être maladif ?» Cécile intervint conciliante. « Antoine, tu sais que nous ne voulons que le meilleur pour Hélène. Nous sommes préoccupés par l'impact que cette séparation a sur elle. Et vous pensez que presser un enfant traumatisé à s'ouvrir est la solution ?» questionna-t-il, sa voix s'élevant. « Regardez-la. Elle est clairement angoissée. » Hélène s'était recroquevillée sur le canapé, serrant son lapin en peluche comme si sa vie en dépendait. Ses yeux étaient écarquillés, effrayés par la confrontation entre les adultes. « Nous ne la pressions pas, » se défendit Déborah. « Nous essayons juste d'aider. »« Comment as-tu essayé d'aider en apportant ces accusations contre Louise ?» rétorqua Antoine, la colère montant en lui. Des accusations qui, d'ailleurs, se sont avérées complètement fausses aujourd'hui. Déborah pâlit légèrement. « Fausses? De quoi parles-tu? J'ai vu les documents, les plaintes. J'ai vu les mêmes documents, Déborah. Et je suis allé plus loin. J'ai parlé avec l'agence, avec la psychologue impliquée dans l'affaire. Louise protégeait cet enfant de parents abusifs. »« Et tu as cru ça ?» questionna Déborah, reprenant son calme. « Évidemment, elle a manipulé ces gens, tout comme elle te manipule maintenant. »« Ça suffit !» s'exclama Antoine, frappant la table, avec assez de force pour faire Hélène se recroqueviller encore plus. Il regretta immédiatement son geste. « Désolé, ma fille, je ne voulais pas t'effrayer. » Il s'approcha de la fillette et s'agenouilla devant elle. « Hélène, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Comment te sentais-tu avec Louise ici? A-t-elle déjà essayé de te faire penser du mal de moi ou de quelqu'un de la famille ?» Hélène regarda son père, surprise par la question directe, puis elle secoua la tête négativement. « Elle parlait de moi quand vous étiez seul ?» Hélène acquiesça. « Et qu'est-ce qu'elle disait ?» La fillette hésita, regardant rapidement Déborah, comme si elle craignait sa réaction.
Puis, à voix basse, elle répondit « Que papa souffre, que papa aime, mais ne sait pas le montrer, qu'il faut être patiente. » Antoine sentit un nœud dans la gorge. « Elle a dit ça, que je t'aime. » Hélène acquiesça à nouveau. Elle a dit que maman Mariana regarde des étoiles, que papa a besoin de temps pour que son cœur guérisse. Chaque mot était comme une révélation. Au lieu d'essayer d'éloigner Hélène de son père, comme Déborah l'avait suggéré, Louise avait tenté d'aider la fillette à comprendre la douleur de son père. Elle avait maintenu vivante la mémoire de Mariana. Elle avait, en substance, tenté de reconstruire des ponts au lieu de les brûler. « Tu vois » interrompit Déborah, impatiente. Elle se mêlait d'affaires familiales qui ne la regardaient pas, parlant de choses qu'elle ne devrait pas, avec un enfant impressionnable. « Non, Déborah, » répondit Antoine, se levant. Elle faisait exactement ce dont nous avions besoin, aider Hélène à gérer ce qui s'était passé, à comprendre ses sentiments et les miens, quelque chose que j'aurais dû faire moi-même depuis longtemps. Il se tourna vers Cécile, qui observait tout avec une expression complexe. « Tu es la marraine d'Hélène. Tu as promis à Mariana de toujours protéger notre fille. Que penses-tu qu'elle dirait de la façon dont j'ai géré tout cela, de la façon dont j'ai laissé Hélène seule dans sa douleur ?» Cécile baissa les yeux, visiblement touchée par la question. « Elle serait triste, Antoine. Mariana a toujours cru en la communication ouverte, en l'expression des sentiments. Elle détestait le silence émotionnel dans lequel tu as été élevé. » « Exactement, » acquiesça Antoine. « Et c'est exactement ce que j'ai imposé à ma fille. Silence, routine, rigidité, jusqu'à ce que Louise arrive et montre une autre voie. » Déborah se leva, son expression se durcissant. « C'est ridicule. Tu romantises le rôle d'une employée. Non, Déborah, je vois enfin la vérité. Sur Louise, sur ma fille, sur toi. » Il s'approcha, la fixant directement. « Pourquoi as-tu tant fait pour éloigner Louise? Qui gagnes-tu » Déborah hésita, prise au dépourvu par la question directe. « J'essayais juste de vous protéger. »« Protéger? Ou contrôler ?» questionna Antoine. « Depuis le départ de Mariana, tu as essayé de prendre le contrôle de notre vie. Toujours à t'offrir pour aider, toujours présente, toujours avec une opinion sur la façon dont je devrais élever ma fille ou gérer ma maison. C'est injuste, » protesta Déborah. « Je voulais juste aider. »« Non, tu voulais prendre la place de Mariana, » corrigea Antoine, une clarté soudaine le saisissant. « Et Louise était en travers de ton chemin. » Cécile laissa échapper un soupir lourd. « Antoine, tu es peut-être un peu trop dur. »« Je suis honnête, enfin, » répondit-il, « et j'aurais dû l'être depuis longtemps. Avec vous tous, avec ma fille, avec moi-même. » Il se tourna vers Hélène, qui observait la confrontation avec des yeux écarquillés. « Hélène, je suis désolé. Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté, de ne pas avoir vu à quel point tu souffrais, d'avoir laissé Louise partir alors qu'elle était si importante pour toi. » Les yeux de la fillette se remplirent d'espoir. « Tu vas chercher maman Louise ?» Déborah laissa échapper une exclamation indignée. « C'est absurde. Elle continue d'appeler cette femme maman. »« Parce que c'est ce qu'Hélène ressent, » répondit Antoine fermement. « Et je ne vais plus nier les sentiments de ma fille pour satisfaire mon propre orgueil ou tes attentes, Déborah. » Il s'agenouilla à nouveau devant Hélène. « Oui, je vais chercher Louise, si elle veut revenir. » Le sourire qui illumina le visage d'Hélène fut comme le lever du soleil après une longue nuit. Dans un élan rarement démontré, elle se jeta dans les bras de son père, l'étreignant avec force. « Merci, papa, » murmura-t-elle contre sa poitrine. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi depuis le départ de Mariana. Déborah prit son sac, visiblement contrariée. « Tu vas le regretter, Antoine. Cette femme n'est pas ce qu'elle semble être, au contraire, » répondit-il, serrant toujours sa fille dans ses bras. « Elle est exactement ce qu'elle semble être, quelqu'un qui se soucie sincèrement d'Hélène, quelque chose que je doutais être possible jusqu'à aujourd'hui. » Après le départ houleux de Déborah, Cécile resta, son expression plus douce maintenant. « Tu es sûr de ça, Antoine? Ramener Louise ?»« Oui, » confirma-t-il. « Ce n'est pas seulement pour le bien d'Hélène, même si cela suffirait. C'est aussi parce que elle nous a fait du bien, à nous deux. » Cécile étudia son amie un instant. « Mariana serait fière de toi maintenant, tu sais, d'avoir enfin mis Hélène en premier, de te permettre de ressentir à nouveau. »« Je ne me permets pas de ressentir, » commença Antoine défensivement. « Si, tu le fais, » interrompit Cécile gentiment, « et tout va bien. Mariana n'a jamais voulu que tu restes seule pour toujours.
Elle voulait juste que tu sois heureux, qu'Hélène soit heureuse. Je ne sais pas si je peux être heureux à nouveau. Il est peut-être temps de le découvrir, suggéra Cécile, l'embrassant brièvement avant de partir. Dans le salon maintenant silencieux, Antoine regarda Hélène, qui l'observait avec une confiance renouvelée. Il prit le téléphone, déterminé. « Nous allons retrouver Louise », dit-il, sentant comme si un poids énorme était enfin retiré de ses épaules. Il est temps de recommencer. Pendant ce temps, dans une petite pension de la ville, Louise contemplait la pluie par la fenêtre, un portrait de solitude. Sa valise restait entr'ouverte, comme si elle n'avait pas encore décidé si elle resterait ou partirait définitivement de Grasse. Dans sa main, elle tenait un petit élastique à cheveux qu'Hélène avait oublié dans l'une de ses poches, un lien tangible avec l'enfant qui avait conquis son cœur. Le téléphone sonna, la surprenant. C'était un numéro qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Elle décrocha avec hésitation. « Allô, Louise ?» La voix d'Antoine résonna de l'autre côté, étrangement émue. « Nous devons parler, de vous, d'Hélène, de nous tous. » La tempête qui s'abattait sur Grasse s'intensifia, tandis que Louise attendait dans la petite pièce de la pension. Elle avait accepté de recevoir Antoine pour parler, bien qu'une partie d'elle craignît une nouvelle fois le rejet, une nouvelle accusation injuste. La vie lui avait appris à s'attendre au pire. Quand la sonnette retentit enfin, elle prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Antoine était trempé, les cheveux collés au front, sa chemise de ville complètement mouillée. Mais ce n'était pas son apparence physique qui surprit Louise, c'était la vulnérabilité dans ses yeux, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Entrez », l'invita-t-elle, lui tendant une serviette. « Vous êtes trempé. »« L'orage a empiré », répondit-il, acceptant la serviette, comme ceux qui semblent suivre ma vie ces dernières années. Le commentaire autodépréciatif était si inhabituel venant d'Antoine que Louise ne put retenir un regard de surprise. « Je suis allé à Lyon aujourd'hui, » continua-t-il sans détour. « J'ai parlé avec la psychologue de l'affaire Torres, le docteur Rachel. » Louise pâlit. « Je comprends. Alors maintenant vous savez tout. Je sais que vous protégiez ce garçon, » confirma Antoine, sa voix s'adoucissant. « Tout comme vous avez protégé Hélène depuis votre arrivée chez nous. J'ai essayé d'expliquer. Je sais. Et je n'ai pas voulu écouter. » Il passa la main dans ses cheveux mouillés, visiblement perturbés. « J'ai été arrogant, têtu et, franchement, lâche. »« Lâche ?» répéta Louise, confuse. « J'avais peur, » admit Antoine, la vulnérabilité dans sa voix choquant Louise à nouveau. « Peur de la façon dont Hélène s'était attachée à vous. Peur de la façon dont vous aviez réussi à l'atteindre quand moi, son propre père, j'avais échoué. Peur de la façon dont vous changiez notre dynamique, notre routine, notre... » Il hésita. « Mon contrôle surtout. Je n'ai jamais voulu vous enlever votre contrôle. Je sais, vous vouliez seulement aider Hélène, et moi, bien que je ne le méritais pas. » Louise se permit de s'asseoir, ses jambes soudainement faibles. « Comment va-t-elle ?»« Mal, » répondit Antoine honnêtement. Elle est retombée dans le silence quasi total, sauf pour demander de vos nouvelles tous les jours. Je suis désolé d'entendre cela. Ne le soyez pas, ce n'est pas votre faute, c'est la mienne. Il s'approcha finalement, s'asseyant à côté d'elle. « Louise, j'ai commis une erreur. J'ai laissé l'orgueil, la peur et la manipulation de Déborah m'aveugler. Je suis venu m'excuser et vous demander de revenir. » Louise étudia le visage de l'homme en face d'elle, cherchant des signes de fausseté, d'hésitation. Elle n'en trouva aucun. « Revenir en tant que quoi exactement ?» demanda-elle, sa voix calme mais ferme. « Comme l'employé que vous pouvez renvoyer la prochaine fois que quelqu'un émettra des soupçons? Comme la gouvernante qui doit connaître sa place et ne pas s'approcher trop de votre fille? Ou comme quelqu'un que vous respectez et valorisez vraiment ?» La question directe et sans subterfuge sembla prendre Antoine par surprise. Il hésita, réfléchissant sérieusement avant de répondre. « Comme quelqu'un d'essentiel ?» dit-il finalement. « Essentiel pour Hélène, qui a revécu avec votre présence. Et, si je suis honnête avec moi-même, essentiel pour moi aussi. » Qu'est-ce que cela signifie, Antoine? Il respira profondément. Cela signifie que vous ne seriez pas seulement une employée, vous seriez partie de notre famille, avec tout ce que cela implique. Respect, confiance, permanence, un vrai foyer. Famille est un mot qui a beaucoup de poids, observa Louise avec prudence. Je sais, et je ne l'utilise pas à la légère.
assura-t-il. Surtout après avoir réalisé à quel point j'ai échoué dans la construction de ma propre famille depuis le départ de Mariana. Louise s'accorda un moment pour absorber ces mots. Famille, le mot qu'elle avait cherché toute sa vie depuis qu'elle était en âge de comprendre. La promesse d'appartenance qui lui avait toujours été refusée. « Hélène m'appelle maman », dit-elle doucement. « Comment vous sentez-vous vraiment à ce sujet ?» La question était directe, impossible à éviter. Antoine réfléchit un instant. Au début, cela m'a effrayé. J'ai ressenti cela comme une trahison envers la mémoire de Mariana. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose d'important. Mariana était irremplaçable. Vous ne prenez pas sa place. Vous créez votre propre place dans la vie d'Hélène, une place dont elle a désespérément besoin. Et vous appelez maman et sa façon d'exprimer cela. Louise ne put contenir l'émotion que ces mots suscitèrent. Je n'ai jamais voulu remplacer Mariana. Je voulais juste qu'Hélène sache qu'il était encore possible d'aimer et d'être aimé. Je le sais maintenant, assura Antoine, la voix altérée. Et peut-être avais-je besoin d'apprendre la même leçon. Le regard qu'ils échangèrent à ce moment-là contenait plus que des mots ne pouvaient exprimer. Une reconnaissance mutuelle de blessures partagées, de possibilités inexplorées, d'un avenir qui jusqu'alors semblait impossible. « Revenez avec nous, Louise », demanda Antoine. Lui tait,